Je vais aller à l'essentiel parce que, effectivement, comme l'a dit Marc Leutendal, vous n'êtes pas, nous ne sommes pas dans n'importe quelle ville. Mais je vais l'aborder par un autre aspect. La ville de Bruxelles, c'est 160 nationalités différentes. La ville de Bruxelles, c'est un taux de chômage de 20%, mais 30% chez les jeunes de moins de 30 ans dans les quartiers. C'est donc une situation sociale extrêmement difficile vécue par les gens. Et pour nous, autorités publiques, mais je vais vous dire quelle est votre part dans cette dimension autorité publique. Pour nous, autorités publiques, il est évidemment essentiel de maintenir ce que l'on appelle le vivre ensemble. Et je dis d'emblée qu'il s'agit du vivre ensemble et vous ne m'entendrez pas à aucun moment, sauf maintenant, parler d'intégration. Parce que ce mot-là, pour moi, il est dépassé, il ne veut plus rien dire, sinon pour agiter des conflits politiques qui n'ont pas de mise, en tout cas dans une ville comme la nôtre. Des gens qui sont nés ici, même ceux qui sont arrivés tard ici, sont ici. Et ce qui compte, ce ne sont pas leurs origines, ce qui compte, c'est le destin en commun que nous allons bâtir ensemble, tous ensemble. Et donc il ne s'agit pas d'intégration. Il s'agit des conditions dans lesquelles nous allons vivre ensemble l'avenir que nous avons décidé de construire. Et je veux vous dire que pour la ville de Bruxelles, son enseignement est à cet égard essentiel pour les valeurs qui ont été décrites, j'imagine, depuis le début de la matinée, mais que Marc Leutendal vient de rappeler. J'irai même un peu plus loin, dans une acception qui est pour moi philosophiquement essentielle, parce qu'elle permet justement l'expression des différences au-delà de la neutralité. C'est la laïcité qui est de mise dans l'enseignement de la ville de Bruxelles. La laïcité non pas comme une opposition aux religions, mais au contraire comme le lieu qui permet le débat dans le respect et la tolérance vis-à-vis d'autrui. Et cet engagement laïque, là, fait que le débat pour nous, après ces événements de Bruxelles et de Paris, ne concerne pas les cours de religion, mais concerne tous les cours, concerne la formation même des élèves, les conditions dans lesquelles on va produire le citoyen informé, actif, militant ou non militant de demain. Et ce choix-là est évidemment essentiel et il doit concerner tous et toutes en fonction de ces choix, de ces critères d'appréciation, mais qui doivent à chaque fois reposer sur un même socle, c'est celui du respect d'autrui. Dans une perspective de progrès social et de progrès de l'humanité. Alors vous avez des décrets qui règlent ça, vous avez évidemment les critères de la ville qui ont été évoqués, et tout cela est pour nous essentiel. Ce qui compte, c'est d'apprendre aux élèves à être des citoyens informés, critiques, et qui donnent leur opinion. Et qui participent ainsi à la société dans laquelle nous sommes. Et la ville s'engage aussi. La ville s'engage parce que, bien sûr, elle soutient son enseignement, et c'est important. Vous êtes le premier budget d'investissement cette année. 30 millions d'euros vont être investis dans la construction de nouvelles écoles, de nouvelles classes. C'est essentiel. Essentiel. C'est un effort considérable que fait la ville de Bruxelles. Il faut le savoir, comparativement à d'autres niveaux de pouvoir. Mais il ne s'agit pas que de l'enseignement.
quand nous construisons un lieu qui nous paraît essentiel, que nous avons appelé l'espace MAC, qui est un lieu culturel hors du champ confessionnel, qui se veut un lieu de rassemblement des Bruxellois sous toutes leurs formes, Maroxellois, on dit à un moment donné pour faire un jeu de mots. C'est faire le choix de l'acceptation d'une histoire d'une partie des habitants de la ville qui doit être reconnue au travers, au fond, d'une identité culturelle qui peut se développer et qui doit se développer. C'est aussi des maisons de quartier ouvertes vers les communautés, vers les populations, vers les quartiers, qui étaient d'ailleurs dans cette salle le soir du réveillon, parce qu'on voulait que la fête soit une fête pour tous, ouverte à tous. C'est comme ça que l'on conçoit Bruxelles, et je vous invite à réfléchir à ce que ça veut dire. Bien sûr, ça a été évoqué tout au long de la matinée, nous vivons dans une société de liberté, liberté d'expression, liberté de culte, liberté d'association, liberté de la presse, liberté de l'enseignement. La presse qui fut le quatrième pouvoir à côté du législatif, de l'exécutif et du judiciaire. Je dis qui fut parce qu'aujourd'hui, la presse, malheureusement, est dépassée par tous ceux qui se considèrent journalistes d'un jour ou d'un événement, d'une séquence, puisque les réseaux sociaux sont devenus parfois, et pour la majorité des jeunes, malheureusement, j'entendais dire un tel va chercher son journal. Je voudrais bien que des jeunes achètent encore le journal, mais je pense que ce n'est pas la première source d'information aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Et tout le monde est journaliste, mais tout le monde n'en a pas la compétence, tout le monde n'en a pas la formation, tout le monde n'en a pas la déontologie. Donc nous devons être aussi attentifs et formés et informés au regard critique par rapport à ces réseaux sociaux. Et votre échevine, Fawzia Arish, me disait qu'une autre séance comme celle-ci sera consacrée à l'examen des médias et des médias sociaux. Je pense que c'est essentiel, ça fait partie de l'enseignement que vous devez, je pense, dispenser aux jeunes. C'est essentiel, pas leur apprendre à utiliser l'Internet, ils font ça mieux que ceux de ma génération, mais au contraire à interpréter ce qui se dit sur Internet. Et ça, ils le font nettement plus mal que ceux de ma génération. Donc là, il y a un travail essentiel pour les enseignants si on veut rester dans cet esprit des citoyens formés et informés. Je voudrais vous dire deux choses, deux événements, parce qu'ils se sont produits dans notre ville, de manière à ce que tout le monde comprenne aussi ce qui s'est passé. Je vais prendre deux exemples concrets pour les remettre en perspective. Au moment de l'attentat au musée juif, le 24 mai, notre réaction, puisque ça se passe sur le territoire de la ville de Bruxelles, c'est pour nous un traumatisme plus grand encore, notre réaction au collège était de vouloir une réponse pédagogique. Et nous avons donc, avec l'aide de l'enseignement de la ville, tenu dans toutes les écoles, le même jour, à la même heure, une lecture philosophique. Cette lecture d'un texte. Cette lecture devait amener, préalablement et postérieurement, à des débats, des discussions dans les écoles. C'est ce que nous voulions. Parce que nous sommes convaincus que la discussion, le débat, est l'arme la plus forte contre la violence. On dit que quand quelqu'un vous menace d'une arme, ce qu'il faut, c'est parler. Parler. Pour qu'il retrouve en vous l'humanité et non pas la bête qu'il a l'impression de pouvoir éliminer. Eh bien, c'est à peu près ce que nous souhaitions, évidemment, à une échelle plus large. Je regrette que certains enseignants, aient été choqués qu'ensuite de cela, des jeunes aient osé dire dans des classes qu'en Palestine aussi on mourait. Il ne faut pas être choqué. Oui, en Palestine on meurt. Et c'est inadmissible. Les Palestiniens doivent avoir les droits comme n'importe quelle nation au monde. Ça n'a rien à voir avec l'attentat au musée juif. Et on peut dire que des Palestiniens meurent et que c'est inacceptable.
en expliquant malgré tout au jeune qui a osé dire ça, il a eu raison de le dire, que pour autant ça ne justifie pas qu'on tue 4 personnes à Bruxelles. C'est donc remettre les choses en perspective. Ce n'est pas nier le débat, ce n'est pas nier l'expression, mais la remettre dans un contexte et dire que les choses ne sont pas nécessairement comparables, mais qu'on peut les exprimer, et qu'il faut les exprimer, qu'on peut condamner et l'attentat rue des Minimes au musée juif et la souffrance du peuple palestinien. Ce n'est pas contradictoire. De la même manière, je veux vous dire que, comme bourgmestre, ma responsabilité en matière de maintien de l'ordre public, c'est d'autoriser ou d'interdire certaines manifestations. Et j'ai été confronté à la question d'une élue qui a prétendu vouloir m'interpeller au conseil communal, ce qui n'a pas eu lieu, soit, mais qui, au travers des médias, a fait mousser l'événement. Le bourgmestre autorise Zemmour à Bruxelles. Je vais vous dire, j'ai clairement dit que ce que M. Zemmour portait comme discours et comme vindicte à l'égard notamment des populations musulmanes était exactement le contraire de ce qu'est Bruxelles, qui n'était donc pas le bienvenu à Bruxelles, que je regrettais sa venue à Bruxelles, mais qu'il m'est impossible, comme bourgmestre, dans les conditions qu'on vous a décrites, de pratiquer la censure. Je ne suis pas le censeur de la ville. Et donc je ne voulais pas interdire l'expression de Zemmour dans un cercle privé. Par contre, évidemment, si des manifestations avaient lieu autour de cette venue, et que des manifestations pouvaient éventuellement produire des heurts et des conflits entre personnes dans la ville, là, mon rôle comme bourgmestre garant de la paix publique et de l'ordre public était alors éventuellement d'interdire et la manifestation et la participation de Zemmour à un débat. Mais cette nuance est essentielle. Elle est essentielle à comprendre parce qu'il ne relève pas de la compétence du bourgmestre, et je l'espère de personne, d'imposer une censure à qui que ce soit, sauf dans le cas tel que décrit par Marc Eutenla, le cas de Dieudonné, qui est celui effectivement de quelqu'un condamné parce qu'incitant à la haine. Et on m'a dit, ah ouais, mais vous avez interdit un prédicateur à la foire musulmane. Oui, c'est exact. Un prédicateur qui est, en fait, était interdit en Belgique par les autorités chargées du contrôle de la menace, par la sûreté de l'État, par l'OCAM. Et on m'a dit, mais vous devez prendre une mesure. J'ai pris la mesure d'interdiction parce que le pouvoir fédéral, malheureusement, lui avait accordé un visa alors qu'il ne devait pas le faire. Il y avait une faute dans le chef de l'État belge. Je ne pouvais évidemment pas reproduire cette faute au niveau de la ville de Bruxelles, et donc j'ai fait cette interdiction parce qu'il y avait quelqu'un qui était porteur d'un discours de menace à l'égard de populations civiles. Donc, le bourgmestre a un rôle par rapport à tout ce débat, mais il ne faut pas se tromper de rôle. Mon rôle n'est pas d'intervenir dans la liberté d'expression, il est d'intervenir dans le maintien de l'ordre public et de la paix sociale dans nos quartiers. Donc je vous invite à plus de débats, je vous invite à plus de discussions, je vous invite à utiliser l'enseignement comme le fer de lance de ce qui doit guider notre travail, et je veux vous dire que cette séance sera reproduite avec 2 institutions importantes de la ville qui ne sont pas le monde de l'enseignement. C'est Bravo, c'est-à-dire les équipes qui s'occupent de prévention dans les quartiers, c'est un outil très important. Il y a là 300 personnes, ce sont les personnes que vous voyez qui arpentent les rues pour constater les incivilités ou prévenir des problèmes éventuels, et c'est la police. Nous aurons la même séance avec la police des quartiers. Parce que ça aussi c'est important, d'avoir une police dans nos quartiers pour qui le respect est une norme
importante pour les citoyens et aussi pour eux-mêmes. Et donc, je vous remercie d'être là. Je vous remercie de poursuivre cette réflexion importante et le travail que vous faites. Dites-vous qu'il vous transcende, puisqu'il va, y compris, concerner d'autres secteurs importants de notre ville et que la ville de Bruxelles, son collège, bourgmestre Eschvin, place beaucoup d'espoir dans le monde de l'enseignement parce que c'est chez vous. Et il n'y a plus que chez vous. Je pense que la formation des citoyens puisse encore se faire dans des conditions critiques, raisonnées et pour nous finalement essentielles dans le cadre d'une liberté qui nous est chère. Merci.